Bon, eh bien demain, c'est la rentrée. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que moi je fais la veille de la rentrée. Je commence à préparer la veille de la rentrée vers 17h, 17h30. C'est un peu un cliché, mais forcément la veille de la rentrée, je regarde tout le temps une série puisque je vous avoue que pendant les vacances, j'ai pas trop eu le temps. Donc j'ai cherché quelque chose à regarder pendant au moins 10 à 15 minutes. Et au final, j'ai choisi la saison 2 de Luke Cage. Donc si vous ne l'avez toujours pas vu, je suis désolée si ça vous spoil un peu. Alors je vous préviens tout de suite, dans cette vidéo, vous ne verrez pas de bain avec une pompe blush et un petit thé puisque je ne suis pas du tout comme ça. Je ne prends pas de bain la veille de la rentrée, mais si vous, ça vous relaxe, alors faites-le. Ensuite, ce que j'aime bien faire quand je recommence une nouvelle année scolaire, c'est changer mes fonds d'écran. Donc que ce soit d'ordinateur ou de téléphone, je sais que ça peut paraître futile, mais moi je sais pas, j'aime bien. C'est comme si que j'avais un nouveau téléphone ou un nouvel ordinateur. Donc j'ai cherché mes fonds d'écran principalement sur Pinterest. Au moment où j'ai filmé cette vidéo, je ne savais absolument pas quand était ma rentrée. Du coup, je me suis dit que peut-être ma rentrée serait l'après-midi puisque je rentre en BTS. Finalement, ma rentrée c'est demain matin à 10h30 et vu que je croyais que ma rentrée serait l'après-midi, je me suis fait un masque pour les cheveux que je vais laisser poser par la suite toute la nuit. Donc c'est un masque à la banane de chez Garnier Fructis. Et là, le drame, j'ai mis du masque à la banane sur mon ordinateur alors que je m'en étais même pas rendu compte. Mais vraiment faites attention à tout ce qui est autour de vous quand vous mettez un masque dans vos cheveux puisque ça peut couler un peu partout. D'ailleurs en passant, je vous conseille vraiment de faire vos masques pour cheveux sur cheveux secs puisque vos cheveux ont beaucoup plus absorbé le masque que s'ils étaient mouillés. Donc bien évidemment c'est normal si j'ai les cheveux gras puisque j'allais me laver les cheveux le lendemain. Du coup le seul petit changement c'est que vu que ma rentrée c'est demain matin à 10h30, je ferai mon masque pour les cheveux le samedi soir. Je les attache ensuite en chignon pour que mes cheveux absorbent bien le masque. J'ai regardé un seul épisode de Luke Cage puisqu'il était déjà 17h30 et je n'avais toujours pas goûté. Ma maman m'avait fait un gâteau au chocolat et donc du coup, pendant que le gâteau cuisait, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Personnellement, la veille de la rentrée, j'aime beaucoup regarder des vidéos back to school, soit pour m'inspirer au niveau de l'organisation, soit juste pour me remettre un peu dans le bain de l'école. Habituellement sur YouTube, les youtubeuses ou les youtubeurs d'ailleurs je ne sais pas, font en général un mood tracker pour le début d'année. Donc pas pour le début d'année scolaire, mais par exemple en début d'année 2018, elles ont fait un mood tracker pour l'année 2018. Mais moi je préfère largement commencer un mood tracker en début d'année scolaire. Du coup je suis allée sur Pinterest pour un peu trouver des idées pour mon mood tracker que je ferai par la suite. Donc je cherchais à peu près comment je pourrais l'organiser, quelles émotions mettre, parce que des fois on peut oublier de mettre certaines émotions. Pour ceux ou celles qui ne savent pas ce qu'est un mood tracker, en fait vous allez faire un genre de calendrier où vous allez mettre un code couleur. Donc par exemple en rouge, ça sera quand vous serez énervé, en bleu quand vous serez triste, en jaune quand vous serez joyeux ou joyeuse, etc. Du coup, tous les jours, vous allez remplir la case qui correspond au jour où vous allez le remplir, de votre émotion du jour en fait. Du coup, après, ça vous permettra de voir vos émotions dans le mois entier. Moi, j'en fais un puisque je suis extrêmement nerveuse et vu que j'essaye de devenir un peu plus calme, on va dire, ça me permet de suivre mes émotions tout au long du mois. Donc là, je continue vraiment à chercher des idées pour mon mood tracker puisque je veux pas en fait changer en plein milieu de l'année. Ensuite, j'ai décidé de faire un code couleur pour mon planeur. En fait, pendant tout le long de l'année, je vais m'organiser avec un planeur semainier. Donc bien évidemment, j'aurai mon agenda que vous voyez actuellement à l'écran pour mes devoirs, etc. Mais à côté, pour ce qui est hors scolaire, j'utiliserai un planeur. Donc, mon agenda et mon planeur viennent de chez Mr. Wonderful. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Du coup, j'avais pris un petit post-it dans mon agenda. Si vous voulez en savoir plus sur mon agenda, voir ce qu'il y a à l'intérieur, etc. parce que je vous assure qu'il est hyper complet et hyper intéressant. Je vous mets dans le petit i ma vidéo sur mes fournitures scolaires, comme ça vous verrez à peu près tout ce qu'il y a dedans. Et ma trousse vient également de chez Mr. Wonderful. Alors non, je n'ai pas de partenariat ou quoi que ce soit avec Mr. Wonderful, c'est juste que j'adore cette marque, c'est vraiment une marque super mignonne qui fait des fournitures de bureau extrêmement jolies. Du coup, je prends mes 6 stabilos pastel pour faire mon code couleur pour mon planeur. Donc pour vous expliquer rapidement, en gros j'avais une couleur par exemple pour les rendez-vous médicaux, une couleur pour tout ce qui est YouTube, une couleur pour tout ce qui est les devoirs importants à rendre en cours, etc.
etc. Et ensuite je le colle sur la première page de mon planeur. Et je commence enfin à faire mon mood tracker. Donc moi c'est un carnet qui vient de chez Emma, il est vraiment tout simple. Je sais qu'à Emma ils vendent des carnets dans ce format là, qui ont juste la couverture toute noire et qui coûtent seulement 50 centimes. Donc 50 centimes un carnet, c'est vraiment rien du tout. Donc là en fait je voulais pas directement commencer mon mood tracker. J'ai alors fait une sorte de page de garde. J'ai juste pris un marqueur Sharpie de couleur bronze et j'ai marqué mood tracker et en dessous j'ai marqué genre journal intime puisque je vais combiner les deux. Et ensuite je commence vraiment mon mood tracker. Donc là je vais chercher sur Pinterest toutes les photos que j'ai enregistrées sur mon ordinateur. Et là, je me suis rendu compte que je n'étais vraiment pas douée en dessin. Donc finalement, j'ai fait un truc tout simple. Donc toutes les recherches que j'avais fait juste avant n'ont servi à rien. Donc après, j'ai pas mis non plus 30 ans pour faire des recherches, mais quand même. Donc j'ai vraiment fait un truc tout simple. J'ai juste fait un genre de tableau avec les mois. Après, j'ai fait des genres de cases pour remplir mes émotions assez grandes, puisque ça se peut qu'en une journée, j'ai plusieurs émotions. J'ai enfin mangé mon goûter, donc c'était un gâteau au chocolat comme je vous le disais au début de la vidéo. Donc c'est vraiment un gâteau au chocolat tout simple, mais il était vraiment délicieux avec la crème anglaise que ma maman avait faite elle-même et le sucre glace par-dessus. Si j'arrive à retrouver la recette du gâteau, je vous la mettrai en barre d'infos. Après c'est vraiment un gâteau tout simple au chocolat. Là j'avoue que je me suis éclatée sur les plans. Bon, repassons à mon petit mood tracker. Je ne sais pas si vous êtes posé la question, mais j'ai fait mon mood tracker du mois de septembre sur la page de droite, puisque à gauche, je vais faire un peu la même chose, mais pour le sommeil. Donc je vais écrire combien d'heures je dors par nuit, etc. Mais puisque je n'ai pas un sommeil stable et que je ne dors pas énormément, j'ai besoin également de suivre mon sommeil. C'est pour ça aussi que je le commence à partir de l'année scolaire, puisque c'est là où mon sommeil va vraiment varier. Ensuite, je remplis les cases qui sont à gauche du tableau avec les jours du mois. Donc pas les jours genre lundi, mardi, mercredi, etc. Mais juste 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'au 30 ou 31. Et vu que je n'avais pas assez de place pour mettre tous les jours sur une seule colonne, eh bien j'ai fait 3 ou 4 jours à droite. Ensuite, je prends des crayons de couleur pour faire mon code couleur pour mes émotions. Je préfère largement prendre des crayons de couleur pour remplir les émotions chaque jour, puisque dans mon ancien mood tracker, je ne l'avais pas terminé puisque j'aimais pas du tout remplir avec les stylos fins. Du coup, cette année, je fais avec des crayons de couleur et en plus, c'est beaucoup plus joli. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je vais combiner mon mood tracker avec un peu mon journal intime. Donc chaque jour, j'écrirai ce qui s'est passé dans ma journée, comment je me suis sentie, etc. pour un peu plus approfondir au niveau du tableau du mood tracker. Ensuite, le matin même, j'ai pris ma douche. Donc du coup, pendant ma douche, j'ai également fait des soins en fait. Donc, j'ai fait un gommage pour le corps qui vient de chez Garnier, qui est vraiment très très bien. Et ensuite, en sortant de ma douche, j'avais fait un gommage pour les lèvres à l'ananas de chez Hello Body. Ensuite là, je vais vraiment prendre soin de moi, vraiment prendre soin de ma peau. Donc évidemment, juste avant, j'ai lavé ma peau. Alors là, pour la toute première fois, j'ai décidé de faire un masque maison. J'avais vu la recette sur Snapchat qui est apparemment bon pour la peau, donc pour les impuretés, les boutons, etc. Avant d'appliquer un masque, testez toujours le masque sur une petite partie de votre visage, donc dans le cou ou au niveau du bas du visage. Donc pour faire ce masque, vous aurez besoin d'un bol et d'une fourchette pour mélanger, etc., du jus d'orange, d'une banane et du miel. Donc tout d'abord, je mets des morceaux de banane dans mon bol que je viendrai écraser juste après. Prenez de préférence une banane très 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 mûre. Et ensuite, j'ai mis quelques gouttes de jus d'orange. Je n'ai pas précisé, mais bien évidemment, pour le jus d'orange, vous prenez du jus d'orange sans pulpe, puisque avoir des pulpes sur le visage, je pense pas que ça soit très agréable. Ensuite, vous mettez une cuillère à café de miel. C'était vraiment pas facile à appliquer sur le visage, mais le rendu était top. J'avais une peau super douce et j'ai laissé poser le masque 15 minutes. Après avoir rincé le masque, je mets tout de suite ma crème hydratante. Celle-ci, c'est la Effaclar Clarmat de chez La Roche-Posay pour les peaux grasses, elle est vraiment très très bien. Et ensuite, je passe au masque pour le contour des yeux. Donc c'est un masque au miel de chez Sephora. Donc oui, on retrouve encore du miel, mais le miel a vraiment des bienfaits pour la peau. Et vous voyez que le rendu avec le masque pour le contour des yeux est vraiment très classe. Et je laisse poser les patchs eux aussi 15 minutes. Donc là il était environ 20 h et le temps que mon masque au niveau du contour des yeux pose, je vais choisir mes vêtements pour le lendemain. Je suis vraiment pas difficile au niveau des vêtements. Pour aller en cours, j'aime bien tout ce qui est simple, etc. Donc là j'ai juste pris un t-shirt noir et blanc de chez Adidas que j'avais dans ma dernière vidéo.
et un jean bleu ciel. J'aime énormément associer le blanc et le bleu ciel, je trouve ça super joli. Et j'ai également préparé mes bijoux, donc une montre, je ne sais pas du tout d'où elle vient, je ne sais même pas la marque en fait puisqu'on me l'a offert, un collier et ma bague comme d'habitude. Je vais ensuite enlever les patchs qui étaient au niveau du contour de mes yeux que j'avais posé tout à l'heure et je vais faire ensuite des mouvements circulaires au niveau du contour de mes yeux pour que le produit pénètre bien dans ma peau. On continue dans les masques, donc là je vais faire un masque pour les lèvres au karité de chez Sephora. J'ai les lèvres vraiment extrêmement sèches, donc du coup je dois forcément faire des masques pour les lèvres ou mettre un baume à lèvres. Là en l'occurrence le dimanche j'aime beaucoup faire des masques pour les lèvres. On se place au dîner du soir, donc là je vais préparer l'apéritif. Donc je voulais vraiment faire un apéritif puisque quand il y a des événements comme ça, genre la veille de la rentrée, la veille des épreuves du bac, etc. J'aime vraiment manger ce qui me fait plaisir. Si je ne mange pas léger, ça ne me pose aucun problème. Par contre, si vous mangez beaucoup le soir, ça vous empêche de dormir, etc., privilégiez des choses légères. Et il faut savoir qu'en général, j'aime beaucoup plus manger salé que sucré. Donc du coup, tout ce qui est apéritif, c'est un peu mon péché mignon. Donc pour cet apéritif là, j'avais juste enroulé des morceaux de saucisse avec de la pâte feuilletée. Donc j'avais fait des apéritifs juste avec saucisse et pâte feuilletée et j'en avais fait d'autres avec saucisse plus fromage et ensuite pâte feuilletée. Alors ensuite, la corvée de la veille de la rentrée ou du moins la corvée de tous les dimanches. Moi je le fais le soir puisque je sais pas, je trouve ça mieux, mais bien évidemment vous pouvez le faire plus tôt dans la journée et je vous le conseille d'ailleurs. Comme ça vous serez sûr que tous vos pinceaux seront secs le lendemain matin. Donc je prends mon mini tapis on va dire pour nettoyer les pinceaux de chez NYX. Et je prends du savon pour les mains tout simple. Je vais pas non plus aller acheter un produit spécialement pour les pinceaux, etc. Ça me va très bien. Donc là j'avais 8 beauty blenders à laver, enfin du moins des éponges de chez Primark, mais du coup je les appelle des beauty blenders. Du coup c'était assez long à nettoyer et plus tous les pinceaux que j'avais à côté, etc. Puisque ça faisait une semaine que j'avais pas lavé mes pinceaux. Et vu que je m'étais maquillée tous les jours, et bien en fait je change d'éponge tous les jours. Puisque se maquiller 2 jours avec la même éponge à maquillage, je vous assure que c'est vraiment un nid à microbes et après c'est comme ça qu'on a des boutons, etc. Donc là j'avais fait une pause dans le lavage de pinceaux puisque c'était assez long et les apéritifs étaient prêts. Donc en gros ça donne ça quand c'est cuit. Et ensuite j'avais mangé des paniers de légumes, donc de la ratatouille avec de la mozzarella dedans et une salade à côté. Donc voilà un peu l'aperçu de tous les pinceaux et toutes les éponges que j'ai lavées. C'était vraiment horrible. Mais quand je lave mes pinceaux, je mets de la musique, comme ça passe beaucoup plus rapidement. Ensuite, je vais faire mon sac pour le lendemain, donc pour la rentrée. Donc mon sac vient de chez Pimki, je vous l'ai présenté dans ma précédente vidéo, donc qui était un What's in My School Bag, donc si vous voulez l'avoir, je vous la mets dans le petit i. Il n'est pas extrêmement grand à l'intérieur, donc si vraiment vous avez des cahiers, etc., je vous le conseille pas forcément, mais vu que moi je fonctionne au trieur, il me va très bien. Donc je prends tout d'abord une pochette où je vais mettre 1 ou 2 feuilles dedans, puisque le jour de la rentrée, ils vont nous expliquer un peu comment va se passer les épreuves du BTS, etc. Donc du coup, je vais devoir prendre des notes, sachant que le programme et la réforme de ce BTS a changé, donc il faut vraiment que je prenne des notes. Et je crois que j'ai jamais vu une pochette aussi fine, elle est vraiment extrêmement fine, donc elle passe vraiment partout. Donc là dans la vidéo, je vous présente des feuilles à carreaux, mais finalement j'ai trouvé en fait des blocs de feuilles lignées et je préfère largement avec des lignes. Donc après elles sont un tout petit peu plus petites au niveau du format, mais personnellement en fait je trouve ça beaucoup plus beau avec des feuilles lignées. Mais en fait c'est juste que j'ai trouvé des feuilles lignées entre temps, donc du coup je pouvais pas vous les présenter dans la vidéo. Je me suis également acheté un autre sac pour les cours très récemment de chez Pimki aussi, de couleur caramel, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Ensuite je mets bien évidemment mon agenda dans mon sac au cas où si ils veulent qu'on rende des papiers un certain jour, etc. Ou même s'il y a des devoirs, en fait on sait jamais. Ensuite ma trousse de secours qui vient de chez Mr Wonderful. Et bien sûr je mets également ma trousse puisque sinon comment j'écris. J'emmène aussi ma batterie externe puisque avec un iPhone on ne sait jamais. Et vu que je prends les transports, je dois obligatoirement écouter de la musique. Donc moi sans musique dans les transports c'est juste pas possible. Et vu que ma rentrée ça sera le matin, l'après-midi je vais profiter pour aller rejoindre une amie. Ensuite mes écouteurs pour écouter de la musique dans les transports, mon petit porte-monnaie où je mets ma carte bancaire, un ticket resto de l'espèce. Il vient également de chez Mr Wonderful. Et ensuite je prends ma carte Navigo avec ma carte d'identité. Je prends aussi des chewing-gums, j'en ai tout le temps dans mon sac. Mon fil d'iPhone pour aller avec la batterie externe. Ensuite évidemment mon téléphone et pour finir un paquet de mouchoirs.
Donc on continue dans les soins. Maintenant je vais mettre mon baume à lèvres de chez Lanolips. Moi je l'utilise toujours pour le soir puisque pour la journée je mets le baume à lèvres Lanolips à la pomme. Mais celui-ci est vraiment joli pour la journée. Il a des petites irisés dorés, c'est super beau. Ensuite j'éteins mon halogène et j'allume mes 2 guirlandes. Donc celle qui fait tout le tour de ma chambre vient de chez Primark et celle qui est au mur est super lumineuse vient de chez Action. On peut également accrocher des photos juste derrière les petites guirlandes comme vous pouvez le voir et elle est vraiment super jolie. Ensuite je vais sur les réseaux sociaux pour voir un peu ce qui se passe sur le compte des autres et même sur le mien d'ailleurs. Donc là, il est minuit passé dans la vidéo, mais il faut savoir que j'arrive pas vraiment à dormir avant minuit. C'est peut-être psychologique, mais je sais pas. J'arrive pas à m'endormir en fait. Donc si vous vous levez tôt le lendemain, bien évidemment à minuit, j'espère que vous dormirez déjà. Ensuite, je vais sur YouTube, je regarde s'il y a des vidéos que je pourrais regarder ou pas d'ailleurs. Et ensuite, je vais mettre mon réveil à 9h puisque je suis censée me laver les cheveux le lendemain matin. Mais finalement je vais le mettre à 8h puisque ma rentrée elle est à 10h30 et je vais me laver les cheveux la veille. Sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée. Dites-moi dans les commentaires quel jour est votre rentrée et en quelle classe vous allez. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux donc pour continuer à me suivre et me connaître un peu plus personnellement. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo à 10h. Bisous!